Merci d'être présent ce soir sur le plateau de TNTV. C'est un événement de grande ampleur, comme on n'en avait pas vu depuis la Covid, notamment pour les jeunes. C'est aussi une nécessité aujourd'hui pour la jeunesse polynésienne. Oui, une nécessité, comme tu l'as justement dit. Pendant 2 ans, nous avons vraiment subi les adultes, les jeunes. Et pendant cette période, moi-même étant éducateur sportif, je me disais, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre jeunesse parce qu'il y aura des conséquences derrière. Et merci au président, lorsqu'il m'a proposé le poste de ministre de la jeunesse, je me suis dit, ben voilà, l'occasion de proposer quelque chose à notre jeunesse, d'où ce festival pendant 3 jours. L'objectif, c'est quoi d'un tel événement? Qu'est-ce qui va être concrètement proposé aux jeunes? Qu'est-ce qui va leur permettre finalement de se délivrer pendant 3 jours? Oui, l'objectif, c'est ça, c'était de leur donner l'occasion de briller, hein, parce que les derniers événements, c'est vrai que beaucoup de jeunes ont été mis en avant par rapport à des choses qu'ils font mal, la délinquance par exemple, mais je voulais montrer également à travers ce festival qu'on a des jeunes qui sont là, qui peuvent participer à de bonnes choses en leur proposant, nous, on devait leur proposer des choses qui sont attractives pour eux et qu'ils ont envie de faire. D'où les différents ateliers que nous proposons. Donc, je n'ai pas voulu seulement les amuser, mais j'ai voulu, au-delà de ce festival, de leur proposer des choses contre les addictions, de la formation, de la culture, beaucoup de choses qui pourraient les intéresser. Et vous l'avez dit, hein, évidemment, la délinquance est toujours présente. Des jeunes qui peuvent parfois tomber dans de graves dérives. Naya Bennett, comment est-ce que vous avez réagi lors de cette attaque au couteau au collège Henri Hiroux? Mais d'abord, c'est un choc, hein. Nous avons tous des enfants, j'ai des enfants, je dis ça aurait pu arriver à un de mes enfants. Donc c'est sûr que derrière, en tant que parents, on s'interroge sur comment est-ce que nous faisons en sorte que nos enfants ne tombent pas dans ces dérives. Et aujourd'hui, nous également, moi en tout cas en tant que ministre de la Jeunesse, donc, nous avons mis en place des activités via la DPDJ, le mercredi, où nos enfants qui traînent un peu dans la ville, nous essayons de s'occuper d'eux, mais de leur proposer justement des alternatives au lieu de rester comme ça oisifs dans la rue. Nous devons leur proposer des solutions Il et faut des rester actions. confiant. Oui, il faut avoir confiance. De toute façon, c'est notre responsabilité déjà en tant que parents et aujourd'hui en tant que ministère de trouver des solutions, de discuter à ces jeunes et surtout de leur montrer que nous sommes là et que nous nous intéressons à eux. Alors, autre actualité, Naya Bennett, plus réjouissante cette fois, c'est la Hawaii Kinuiva'a. Elle a lieu la semaine prochaine. Après 2 ans d'absence, on imagine que c'est une joie de revivre un tel événement. Ah oui, on est vraiment content. Ça, c'est voilà, c'est le plus gros événement sportif de la Polynésie, hein. C'est notre culture. C'est vraiment beaucoup de personnes qui participent, autant les sportifs, mais les îles également qui vont accueillir cette manifestation. Ça sera un grand bol d'oxygène pour notre Des population et équipes pour... toujours autant motivées, remotivées après 2 ans d'absence. Oui, c'est sûr, c'est la course à gagner. Donc, je pense qu'on aura du beau spectacle après 2 ans d'attente pour ce Hawaii Kinui. Alors, autre actualité sportive, cette fois, c'est un événement d'une ampleur mondiale qui aura lieu au Fénois. Je parle bien sûr des JO en 2024. Vous avez reçu la visite de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de ces JO. Vous l'avez également, vous étiez à Paris pour ces JO récemment. Tony Estanguet qui a préconisé un certain nombre de travaux pour ces JO. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'organisation? On y travaille, on se prépare. On était justement, je reviens de Paris en début de semaine où on était allé voir pour essayer de mieux planifier les choses, mais pour voir également ce que les autres font en métropole, parce que c'est vrai qu'en métropole, beaucoup de choses se mettent en place aussi. Non, ici, pour nous, ça va, le timing est respecté, on est Mhm. confiant et je pense qu'on aura Les de beaux travaux, jeux. ça en est où Les travaux, c'est vraiment c'est la tour des juges, hein, en tout cas, qui sera l'outil le plus indispensable pour la réussite de ces jeux. Après, il y a l'hôtel qu'il faudra rénover, hein, l'hôtel de Punui qui suit son cours. Donc, non, on est dans le timing, en tout cas. Merci beaucoup, Naya Bennett, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru.